suis l'Éternel qui te guérit. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques chapitre 5, versets 14 et 15. Nous avons dans cette parole précise une vraie base pour la vérité de la guérison. Dans cette écriture, Dieu donne des instructions très précises aux malades. Si vous êtes malade, votre part est d'appeler les anciens de l'Église. C'est leur responsabilité de prier pour vous avec foi et ensuite toute situation repose sur le Seigneur. Quand vous avez été oint et qu'on a prié pour vous, vous pouvez être assuré que le Seigneur vous relèvera. C'est la parole de Dieu. Je crois que nous pouvons tous voir que l'Église ne peut pas jouer avec cette affaire. Et si quelqu'un se détourne de ces instructions claires, il se met dans une position de danger extrême. Ceux qui refusent d'obéir le font à leur perte indicible. Jacques nous dit à ce sujet, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques chapitre 5, versets 19 à 20. Et je comprends que ce passage signifie que si l'on amène quelqu'un à se tourner de nouveau vers le Seigneur, on sauvera celui-là de la mort. Et Dieu pardonnera la multitude de péchés qu'il a commis. Cette écriture peut aussi avoir une grande application sur le plan du salut. Et si vous vous détournez d'une partie de la vérité de Dieu, l'ennemi aura certainement un avantage sur vous. Le Seigneur rencontre-t-il ceux qui regardent à lui pour la guérison et qui obéissent aux instructions données dans Jacques? Très certainement. Laissez-moi vous raconter une histoire pour vous montrer comment il intervient même dans les cas les plus extrêmes. Un jour, j'avais rendu visite à des malades et j'étais avec un ami à moi, un architecte, quand j'ai vu un homme de son bureau descendre la route en voiture et tenir à la main un télégramme. Il contenait une demande très urgente que nous allions immédiatement prier pour un homme qui mourait. Nous sommes partis en auto, aussi vite que possible, et environ 1h30, nous sommes arrivés à une grande maison à la campagne où résidait l'homme mourant. Il y avait 2 escaliers dans cette maison et c'était extrêmement pratique. Les médecins pouvaient monter et descendre par l'un et mon ami et moi par l'autre, de sorte que nous n'ayons pas à nous rencontrer. En arrivant, j'ai constaté que c'était un cas de ce genre. Le corps de l'homme avait été brisé. Il était hernière et ses intestins avaient été perforés à 2 endroits. L'écoulement des intestins avait formé des abcès et des septicémies s'étaient installés. Le visage de l'homme était devenu vert. 2 médecins étaient présents, mais ils voyaient que le cas dépassait leur pouvoir. Ils avaient télégraphié à Londres pour faire venir un grand spécialiste. Et quand nous sommes arrivés, ils étaient à la gare pour l'attendre. L'homme était très proche de la mort et ne pouvait pas parler. J'ai dit à sa femme, si vous le désirez, nous allons l'oindre et prier pour lui. Elle a dit, c'est pour cela que je vous ai fait appeler. Je l'ai oint au nom du Seigneur et j'ai demandé au Seigneur de le relever. Apparemment,
il n'y a eu aucun changement. Dieu cache souvent ce qu'il fait de jour en jour. Nous constatons que Dieu fait des choses merveilleuses et nous recevons des rapports de guérison qui ont eu lieu dont nous n'avions rien entendu au moment de nos réunions. Pas plus tard que la nuit dernière, une femme est venue à la réunion en souffrant terriblement. Tout son bras était rempli de poison et son sang était si empoisonné qu'il était certain que cela l'amènerait à la mort. Nous avons réprimandé la chose et elle était là ce matin et nous a dit qu'elle était sans douleur et qu'elle avait dormi toute la nuit, chose qu'elle n'avait pas faite depuis 2 mois. À Dieu soit toute la louange. Vous verrez qu'il fera ce genre de choses continuellement. Dès que nous avons oint et prié pour ce frère, nous sommes descendus par l'escalier de derrière et les 3 médecins sont montés par l'escalier de devant. Quand nous sommes arrivés en bas, j'ai dit à mon ami qui était venu avec moi, « Laisse-moi te prendre la main. » Nous nous sommes tenus la main et je lui ai dit, « Regarde-moi dans les yeux et mettons-nous en accord selon Matthieu chapitre 18 verset 19 afin que cet homme soit ramené d'entre les morts. » Nous avons présenté toute l'affaire à Dieu et dit, « Père, nous croyons. » Alors le combat a commencé. La femme est descendue vers nous et a dit, « Les médecins ont sorti tous leurs instruments et ils sont sur le point d'opérer. » J'ai crié, « Quoi? Écoutez, c'est votre mari et je vous ai dit ceci. Si ces hommes l'opèrent, il mourra. Retournez et dites-leur que vous ne pouvez pas le permettre. » Elle est retournée vers les médecins et a dit, « Donnez-moi 10 minutes. » Ils ont dit, « Nous ne pouvons pas. L'homme est en train de mourir et c'est sa seule chance. » Elle a dit, « Je veux 10 minutes et vous ne touchez pas à son corps avant que je ne les ai eus. » Ils sont descendus par un escalier et nous sommes montés par l'autre. J'ai dit à la femme, « Cet homme est votre mari et il ne peut pas parler pour lui-même. C'est maintenant le moment pour vous de mettre toute votre confiance en Dieu et de l'éprouver comme entièrement vrai. Vous pouvez le sauver de 1000 médecins. Vous devez vous tenir avec Dieu et pour Dieu dans cette heure critique. » Après cela, nous sommes redescendus et les médecins sont remontés. La femme a fait face à ces 3 médecins et a dit, « Vous ne toucherez pas au corps de cet homme. C'est mon mari. Je suis sûre que si vous l'opérez, il mourra. Mais il vivra si vous ne le touchez pas. » Soudain, l'homme dans le lit a parlé. Dieu l'a fait, a-t-il dit. Ils ont rabattu les draps et les médecins l'ont examiné et les abcès avaient disparu. L'infirmière a nettoyé l'endroit où il se trouvait. Les médecins pouvaient voir l'intestin encore ouvert et ils ont dit à la femme, « Nous savons que vous avez une grande foi et nous pouvons voir qu'un miracle a eu lieu. Mais vous devez nous laisser réunir ces parties brisées et mettre des tubes d'argent. Et nous savons que votre mari ira bien après cela et cela n'interférera en rien avec votre foi. » Elle leur a dit, « Dieu a fait la première chose et il peut faire le reste. Personne ne le touchera maintenant. » Et Dieu a guéri le tout. Et cet homme est bien et fort aujourd'hui. Je peux donner son nom et son adresse à quiconque le veut. Me demandez-vous par quelle puissance cela a été fait? Je répondrai avec les paroles de Pierre. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et reconnaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Actes chapitre 3 verset 16. L'onction a été faite au nom du Seigneur et il est écrit, la prière de la foi
sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous demandez, qu'est-ce que la foi? La foi est le principe de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui a inspiré la parole est appelé l'Esprit de vérité. Et lorsque nous recevons avec douceur la parole implantée, la foi naît dans notre cœur, la foi dans le sacrifice du calvaire, la foi dans le sang versé de Jésus, la foi dans le fait qu'il a pris nos faiblesses sur lui, qu'il a porté nos maladies et changé nos douleurs, et qu'il est notre vie aujourd'hui. Dieu nous a choisis pour nous aider les uns les autres. Nous n'osons pas être indépendants. Il nous amène à un endroit où nous nous soumettons les uns aux autres. Si nous refusons de le faire, nous nous éloignons de la parole de Dieu et de la place de la foi.